Petit avant-goût des vacances avec cette photographie aérienne de Tahiti, donc collectivité d'outre-mer française, donc située en plein Pacifique. Nous allons nous intéresser dans ce grand 2 à la France et à l'Union européenne, leur influence mondiale et le fait que ce soit une puissance incomplète. Donc grand A, la France dans le monde. Petit 1, la Guyane, territoire français d'Amérique du Sud. Donc on va prendre cet exemple du département d'outre-mer de la Guyane pour voir pourquoi la Guyane a-t-elle une importance stratégique pour la France. Tout d'abord, nous pouvons voir que sur une vue de Google Earth, que la France se situe à 7000 km de la Guyane. Il faut traverser tout l'océan Atlantique pour aller de l'un à l'autre. Donc la Guyane est un vaste territoire situé en Amérique du Sud, à 7000 km de la France métropolitaine. Elle est couverte à 90% de forêt, comme on peut le voir sur cette vue satellite, puisque le vert domine très largement, la population étant surtout concentrée sur la côte. La Guyane est un DROM, donc département et région d'outre-mer, qui a pour préfecture la ville de Cayenne. Donc un petit tableau de chiffres pour voir la situation de la Guyane par rapport à la métropole. Donc superficie en kilomètres carrés de la Guyane 88 534, ce qui en fait environ un septième de territoire de la métropole, donc c'est vraiment un territoire très grand. Sa zone économique exclusive dont on va reparler est de 130 000 km². Elle a 230 000 habitants, son taux de croissance démographique est très élevé par rapport à celui de la France, et on peut voir qu'elle a une densité extrêmement faible, puisqu'on est à peine 3 habitants par kilomètre carré, contre 118 en métropole. Donc le PIB par habitant est 2 fois moindre que celui de la métropole, qui montre que c'est un département assez peu riche. Donc voilà pour ces chiffres qu'on va résumer. Ainsi, ce vaste territoire est faiblement peuplé, donc 230 000 habitants pour 2,7 habitants par kilomètre carré. Sa population est concentrée sur le littoral. Elle augmente rapidement et est d'origine très variée, des créoles, des amérindiens notamment. Les habitants y ont des revenus moitié moins élevés qu'en métropole. Donc on peut le voir avec cette capture d'écran du site du Conseil général de la Guyane, avec une population très très métissée, puisqu'il y a 40 nationalités, notamment en Guyane. Donc quel avantage possède la Guyane également pour la France? Tout d'abord, Kourou, la base de lancement de fusée Ariane, a été installée en Guyane. Alors c'était un choix de De Gaulle en 1964. Alors pourquoi Kourou? C'était pour affirmer la vocation de la France à montrer sa capacité à aller dans l'espace. Et la Guyane permet de lancer des fusées à moindre coût, puisque sa proximité avec l'équateur limite l'énergie pour lancer des fusées. Autre avantage, c'est la zone économique exclusive. Donc c'est un territoire en mer de 200 000 à peu près 370 km des côtes de la Guyane, qui appartient à la France. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les eaux et sous la mer appartient à la France. Or, on a découvert il y a quelques années du pétrole dans cette mer guyanaise, ce qui permet d'espérer un jour son exploitation. Donc également la Guyane a un autre intérêt, puisque son territoire étant à 90% composé de forêts équatoriales amazoniennes, on peut y obtenir énormément d'avantages liés notamment à la biodiversité, puisque ce parc recèle énormément de végétation et d'espèces animales encore inconnues. De même, c'est un terrain qui recèle de l'or, ce qui pose d'ailleurs des problèmes liés à l'orpaillage clandestin, c'est-à-dire plein de chercheurs clandestins qui récupèrent de l'or et abîment cette forêt. L'armée française patrouille dedans et s'y entraîne également. Donc pour résumer, la Guyane est une région ultra-périphérique, très éloignée avec beaucoup de difficultés, mais elle a plusieurs intérêts pour la France. Sa grande ZEE, dans laquelle se trouve du pétrole, le centre spatial de Kourou, ou la forêt amazonienne, qui est l'un des lieux de la planète où la biodiversité est la plus importante. Donc la ZEE, espace d'exploitation économique par un pays des eaux et du sous-sol marin jusqu'à 200 000 des côtes. Petit 2, l'influence mondiale de la France. Alors nous avons déjà vu cette carte au cours de l'année qui nous montre les différents départements et régions d'outre-mer ainsi que les collectivités d'outre-mer françaises. Donc en rouge ici les 5 DROM. Donc pour rappel, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Mayotte et la Réunion. Les collectivités d'outre-mer maintenant. Donc ici la Nouvelle-Calédonie, les TAAF, terres australes et antarctiques françaises. On a également les 10 et 11 ne sont pas des collectivités d'outre-mer comme les autres. Donc on a également ici Wallis et Futuna,
la Polynésie française, dont on voit la superficie immense dans l'océan Pacifique qui donne énormément de ZEE justement à la France. Il y a également une petite île Saint-Martin, deux petites îles Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ou Saint-Pierre et Miquelon. Donc cela permet une présence française partout sur tous les océans de la planète. Alors les Français sont aussi présents avec de nombreux expatriés qui vivent à l'étranger, près de 2 millions. Donc on voit qu'ils sont essentiellement dans les pays voisins de la France, mais il y en a aussi beaucoup en Amérique du Nord notamment, ou en Afrique du Nord. La France est également présente grâce à la francophonie, c'est-à-dire les pays qui parlent français. Donc on voit que c'est le cas notamment avec le Québec, notamment donc au Canada, toute une partie de l'Afrique centrale, ancienne colonie française, qui parle français et où le français est une langue officielle. Et d'autres pays ont le français qui est une langue partagée par les habitants, notamment des pays africains, sud-est de l'Europe ou au Vietnam. Ensuite, on voit que les Français sont présents dans le monde grâce à leur armée. Alors il y a bien entendu des forces de souveraineté dans les DROM et les COM, mais il y a aussi des forces présentes, des forces de présence grâce à des bases françaises, notamment en Afrique, Sénégal, Gabon ou Djibouti, ou aux Émirats Arabes Unis. De même, la flotte française patrouille sur de nombreuses mers dans le monde, hormis l'océan Pacifique. Enfin, la France est présente culturellement, avec ici l'exemple du Louvre Abu Dhabi, qui est en fait une sorte de filiale du Louvre qui a été construite dans l'émirat d'Abu Dhabi, dans le Golfe Persique, avec une architecture ici particulièrement surprenante. Donc pour résumer tout ça, l'influence mondiale de la France, c'est tout d'abord une influence géopolitique, avec une présence sur tous les continents et dans tous les océans, la deuxième zone économique exclusive du monde, et des bases militaires et flottes un peu partout, et ici on rappelle les 5 DROM et les 4 COM. Elle est aussi membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, membre du G8 et du G20, donc ça montre son influence géopolitique économique. Elle a la présidence d'institutions comme le FMI, avec Christine Lagarde actuellement. C'est un acteur majeur d'aide au développement puisqu'elle fournit de nombreuses aides, notamment aux pays africains. Elle a une relation privilégiée d'ailleurs avec ses ex-colonies africaines et elle possède l'arme nucléaire. De plus, 2 millions de Français vivent à l'étranger et elle a de nombreuses ambassades et centres culturels à l'étranger. Alors c'est donc une présence culturelle également de la France, avec le français langue internationale. On voit ici les principales régions francophones. Il y a ainsi 75 membres dans l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, avec 220 millions de francophones dans le monde, chiffre qui va augmenter avec la présence de nombreux francophones africains, continent dans lequel le nombre d'habitants augmente très rapidement. Le prestige de la culture française à l'étranger ne se dément pas, avec notamment la gastronomie française, la littérature, le cinéma ou la mode. Donc maintenant, deuxième partie, une caricature qui nous montre ici le président américain Barack Obama sous la forme d'un lion, le président chinois et le président de la Commission européenne. Alors on voit le président de la Commission européenne est beaucoup plus petit, mais l'ombre portée montre la même taille. En fait, effectivement, l'Union européenne n'est pas seulement une ombre de grande puissance, et en fait une puissance toute relative. Donc ça va être le grand B, réalité limite de la puissance de l'Union européenne. Alors au niveau économique, tout d'abord, il faut quand même dire que la puissance de l'Union européenne est une forte puissance si on comprend les 28 États ensemble, puisque la part de l'Union européenne dans le PIB mondial est très élevée, à majorité est près de 30%. Un certain nombre de chiffres montrent également cette puissance. Ainsi, on voit en chiffre brut que l'Union européenne a un rang mondial très important, donc ce sont les touristes, le PIB, le commerce, les dépenses militaires ou même les universités, les 100 premières universités mondiales. Chiffre qui est brut en prenant les 28 pays de l'Union européenne. Un par un, c'est nettement moins impressionnant. Donc au niveau de la puissance commerciale, on voit que l'Union européenne domine très largement les échanges commerciaux mondiaux. Elle fait beaucoup d'échanges avec l'Amérique du Nord ou l'Asie. On voit que c'est assez inégal avec l'Asie puisqu'il y a beaucoup plus d'importations de produits asiatiques, notamment chinois, que d'exportations, alors que c'est le contraire avec l'Amérique du Nord. Nous exportons plus que nous importons. Il y a aussi du commerce avec les autres régions du monde, mais de manière moins importante. Alors il faut quand même préciser que ce commerce est en grande partie intérieur à l'Union européenne, puisque les 2/3 des produits échangés ici le sont entre pays européens. Alors, autre symbole de cette puissance économique européenne, ici la photographie du quartier de la City à Londres, qui concentre des sièges sociaux de grandes entreprises et qui est l'une des principales places financières mondiales, notamment.
Alors, pour résumer, l'Union européenne est une grande puissance économique, un des trois pôles de la triade avec les États-Unis et l'Asie de l'Est, 30% du PIB mondial, une agriculture performante qui exporte dans le monde entier, deuxième puissance industrielle avec des entreprises européennes comme Airbus, Ariane, mais aussi plein d'autres nationales, une économie basée surtout sur les services, avec notamment les banques, les assurances, etc. La première puissance commerciale mondiale, de nombreuses firmes transnationales présentes dans le monde entier, une puissance financière qui s'appuie sur l'euro, monnaie qui facilite les échanges intérieurs de l'Union européenne, et des bourses importantes aussi à l'intérieur de l'UE. C'est un foyer d'immigration qui attire notamment les Africains et les Asiatiques. Cependant, la crise économique qui touche le monde depuis 2007 touche plus sévèrement l'Union européenne. Certains pays sont au bord de la faillite, comme la Grèce, la croissance du PIB est faible voire négative et le chômage touche de nombreux habitants. L'euro est d'ailleurs parfois remis en cause. Donc on voit bien aujourd'hui encore que la crise économique n'est pas terminée pour des pays comme la France ou les pays du sud de l'Europe, même si l'Allemagne ou le Royaume-Uni s'en sortent nettement mieux. Alors, dernière partie, avec une caricature qui nous montre donc l'Europe face à la Russie lors de une guerre entre la Géorgie et la Russie en août 2008. On voit le président russe qui dit à ses généraux: l'Europe demande que nous retirions immédiatement nos troupes de Géorgie, sinon rien. En effet, sinon rien, puisque l'Union européenne proteste très souvent dans ces situations-là, mais elle n'a pas les moyens d'imposer forcément ses vues. On a pu le voir récemment dans les crises syriennes ou ukrainiennes. Donc l'UE est-elle un nain politique? Bien, on peut effectivement se poser la question. Alors même s'il y a eu la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, qui a pour but de justement que les Européens avancent unis dans le monde, on voit bien que ce n'est pas totalement le cas. Il y a une faiblesse du poids de l'Union européenne face aux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, puisque les nombreux désaccords qui subsistent entre les 28 font qu'ils n'arrivent pas à parler d'une même voix. Il n'y a pas d'armée commune européenne. Les pays européens font confiance essentiellement à l'OTAN pour les défendre, ce qui est un problème forcément pour la puissance européenne. Cette puissance dans le monde vient plutôt de certains pays. Ainsi la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie ont une forte présence économique notamment. Ils sont présents au G8 ou au G20. Alors, autre attribut de la puissance, c'est l'arme nucléaire, mais qui là encore vient de deux pays, la France et le Royaume-Uni.